Bonjour, pasteur Charlie Bétec. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être là. Je suis heureux et privilégié de pouvoir être utile pour la cause du Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas que pasteur, vous êtes directeur de publication. Oh, oui. Ou alors vous avez un magazine. Un magazine, Le Conseiller. Je suis particulièrement passionné de communication. Okay. Donc il y a d'abord eu Le Conseiller, Oui. et puis maintenant il y a Le Coin du Réveil, qui a un tout autre objectif aussi, parce que là on a essayé de se centrer sur les leaders. On s'est dit si les leaders apprennent un certain nombre de choses, ils ont des outils pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique dans leur communauté. Exact. Donc du coup on paye le prix sur la qualité de la production, et surtout on veille à ce que ce soit gratuit pour les leaders. Si on demande d'être payé 1500, c'est un peu hésité. Si on lui offre, il va lire. Mais nous espérons que quand il va lire, il va trouver l'information qui va lui permettre, n'est-ce pas, peut-être de remettre en question ses habitudes, ses pratiques, sa vision des choses, et d'impulser une nouvelle dynamique dans sa communauté. Exact. Donc, alors, pour Le Conseiller, je n'ai pas encore lu le nouveau magazine, mais pour Le Conseiller, je l'ai lu plusieurs fois. Je crois que j'ai un numéro ici. Donc, vous pouvez le retrouver chez Radio Bonne Nouvelle. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a arrêté le projet depuis un moment, mais la particularité de son contenu, c'est qu'il est atemporel, en réalité, parce que jusqu'aujourd'hui, on a des gens qui essayent de retrouver justement des parutions anciennes, parce qu'ils y trouvent des contenus qui continuent à leur être utiles aujourd'hui. Et on y a veillé quand on travaille. L'idée, c'est quand même dans 30 ans, on puisse s'en servir. Vous êtes aussi homme d'affaires. Bon. Je ne dirais pas, mais j'ai l'impression quand même que vous avez pris la peine de bien vous documenter. Disons que j'évite d'être paresseux. Voilà, disons-le comme ça, j'évite d'être paresseux, tout en veillant à conserver une certaine hygiène par rapport à l'argent. Parce que peut-être tout à l'heure on aura l'occasion, on va se rendre compte que la perception que nous avons de l'argent est pour beaucoup dans notre attitude par rapport à l'argent. Et c'est un peu à ce niveau-là que ça commence à s'embrouiller un peu. D'accord. On parle donc ce matin avec vous de Dieu, de l'argent et du chrétien. D'entrée de jeu, est-ce qu'il y a une relation entre ces trois termes? Bon, oui. Oui, il y a une relation parce que déjà, il faut comprendre que tout ce qui est sur la terre, tout ce que la terre peut produire appartient à Dieu. C'est ce que la Genèse nous dit. Et le seul problème maintenant, c'est que j'aime bien souvent quand on parle d'argent qu'on essaie un peu de bien scinder les choses. Au départ, l'argent est un métal avant de devenir une monnaie. Voilà, c'est un métal à partir duquel on peut fabriquer beaucoup de choses. Ensuite, l'argent est aussi une monnaie, encore un élément ou un outil à partir duquel on peut obtenir quelque chose. À partir de deux, on se rend compte que ce soit le métal, que ce soit la monnaie, l'argent a vocation à être un instrument. Quelque chose qu'on utilise pour créer quelque chose, les bijoux en argent, ainsi de suite, on a vu ça dans la Bible, ou pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'on va payer. Et dès l'instant où on comprend déjà que l'argent sert à être utilisé, ça devrait commencer déjà à changer un peu un certain nombre de comportements. Maintenant, on sait déjà que c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. On sait que l'argent est un instrument. Mais on a envie de se demander pourquoi l'argent, vu comme la monnaie, devient une cause de beaucoup de secousses dans l'Église contemporaine. C'est-à-dire l'absence d'argent crée beaucoup de problèmes. La recherche d'argent en cause encore plus. C'est pour ça que je disais que il est important ici de pouvoir bien comprendre ce que c'est que l'argent pour commencer à développer une certaine hygiène de vie. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que nous avons d'un côté les uns qui estiment que l'argent est démoniaque, voilà, et ça c'est un problème. On a de l'autre côté des gens qui ont fait de l'argent leur Dieu, et là c'est encore plus grave en réalité, parce que je n'ai pas la prétention de catégoriser le péché, mais nous savons que Dieu a l'idolâtrie en horreur. Parce que lorsqu'un chrétien, par exemple, fait de son argent, de l'argent qu'il a, de son compte, l'assurance d'un avenir, ça devient un problème. Ça veut dire que Dieu ne lui sert pratiquement plus à rien. Quand il va dire, bah, écoutez, je suis sûr que je vais avoir ma maison d'ici 2 ans. C'est pas toi qui crois que la grâce de Dieu va lui permettre. C'est qu'il sait qu'il a 30 millions qu'il a gardé, ou alors il a un business là-bas. Or, là, ça devient un problème. Parce que la créature ou la chose devient un Dieu. Nous avons dit au début que c'est un instrument. Voilà. Maintenant, quand on sait également que c'est un instrument et qu'on sait que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent, voilà. Et qu'on se rappelle d'un certain nombre d'avertissements. Vous me permettez de lire la Bible? Bien sûr. Parce que j'ai besoin, voilà, je voudrais que ceux qui nous suivent, qui n'aient pas l'impression qu'on est en train d'évoluer un peu au hasard, voilà, je voudrais
c'est vrai que c'est beaucoup. Tout à l'heure, j'ai évoqué AG 2.8, Dieu est propriétaire, de par son statut, bien sûr, de l'or et de l'argent. Je voudrais ici prendre les avertissements de la Bible. Pour revenir sur ce que je disais, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Autant l'intelligence ne doit pas être, je vais dire, le fondement de mon assurance quant à un avenir meilleur, ainsi de suite. Autant l'argent ne devrait pas l'être. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. On a encore la même acception qu'on est en train d'avoir. En fait, le bonheur se trouve dans le fait de savoir que celui qui crée tout et qui gouverne tout est mon Père. Il ne se trouve pas dans le fait de savoir que j'ai quand même une certaine sécurité financière. Mais maintenant, il y a un autre verset sur lequel on ne prête pas beaucoup attention. En réalité, il nous parle du caractère fugace de l'argent. Voilà. Parce qu'en réalité, on a souvent l'habitude de se comporter comme si l'argent était quelque chose qui peut absolument changer notre vie. Alors que quand on va observer, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai envie de retrouver, parce que je l'ai noté quelque part ici, je préfère rester dans la Bible pour que les uns et les autres, voilà, n'aient pas l'impression qu'on est en train de perdre la tête. Donc, permettez-moi un instant, l'Éternel appauvrit, l'Éternel comble, voilà, ok, voilà. Ok, voilà. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5, dans la version parole de vie. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse. Arrête d'y penser. Tu jettes sur elle un coup d'œil, la voilà déjà partie. Elle sait prendre des ailes comme l'aigle qui s'envole. Alors, quand on lit ce verset, tout de suite on peut passer. Mais on se rend compte que courir derrière la richesse est un gaspillage de temps et de ressources, puisqu'à tout moment, elle peut s'envoler. Or, quelle devrait être la bonne équation? Je vais d'abord revenir dans l'Église contemporaine par rapport à ce verset. Beaucoup courent derrière la richesse. Nous savons que le proverbe est le livre de la sagesse. Parfois, c'est ce qu'on leur demande de faire, pasteur. Qui leur demande de faire? Leur leader. Mais là, j'ai encore un problème. J'ai particulièrement un problème avec les chrétiens qui sont experts dans la victimisation, surtout au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous avons une liberté que beaucoup de nations n'ont pas. On peut avoir 50 000 Bibles. Le problème fondamental du chrétien camerounais, c'est qu'il est feignant. Il est paresseux, il ne veut pas travailler. Parce que moi, j'ai été chrétien avant d'être leader. Peut-être même que mon leader, mon pasteur, que je continue à respecter, quoi qu'il m'ait relâché, peut-être qu'il me suit. Voilà. Généralement, j'ai toujours posé des questions. C'est tout ce qui se fait. Quand je suis arrivé à l'église, la première fois, tout le monde priait et ça m'embêtait un peu. Je posais la question pour qu'on prie. Il faut qu'on me convainque. Chaque chose, je posais des questions. Je demandais les versets bibliques. Je partais vérifier. À un moment, j'étais même presque... J'avais l'impression que leur Bible est un peu bizarre. Donc, on me donne des versets, je peux pas vérifier chez moi. Donc, je ne vois pas pourquoi un pasteur va demander à quelqu'un de faire une chose et que la personne ne puisse pas se rassurer que la chose qu'on lui demande de faire est en accord avec la Bible. Non. D'accord. Je vais prendre un exemple parce que là, tous nos thèmes, ou ce thème particulièrement, partent d'un constat aussi, ou alors de certaines plaintes ou de certains commentaires, parce qu'il y a souvent des débats sur les réseaux sociaux, et puis des gens viennent donner leurs avis. On est dans une assemblée où il y a des personnes qui sont là comment je veux dire, comme templiers. Ils sont là, ils servent H24 le Seigneur. Il y a d'autres personnes c'est une autre catégorie qui est là pour peut-être ramener, pour soutenir l'Église. Et puis, de but en blanc, le pasteur demande aux autres, en fait, de s'occuper, que ce n'est forcément ceux qui étaient initialement dans le plein temps. Voilà. De s'occuper, qu'un chrétien, il faut influencer sa génération, il y a des discours comme ça, il faut bien être autonome financièrement, tu ne vas pas toujours compter sur les gens, je me demande, est-ce qu'on n'a pas perdu le sens justement des sacrificateurs dans l'église? Parce que pour plusieurs encore, ce sont des bergers, les prédications des bergers sur le pupitre qui permettent qu'ils les incitent et qui les conduisent à certaines dérives. Merci pour cette préoccupation. On rentre dans mes préoccupations. On peut la scinder en deux. D'un côté, un peu la tendance de l'Église actuelle. L'un des problèmes que nous pouvons constater pour tous ceux qui sont honnêtes, c'est que l'Église actuelle tend à perdre son identité au profit des idéologies qui sont du monde. Malheureusement, on a de plus en plus des pensées, des coachs qui sont en train de remplacer les valeurs fondamentales de la parole de Dieu. Ça, c'est un fait. Parce que quand vous écoutez aujourd'hui des enfants de Dieu, supposés être la lumière du monde et le sel de la terre, aborder les questions en rapport avec l'argent, vous vous demandez s'ils ont déjà lu la Bible. Parce que ils disent à peu près la même chose que celui qui n'a jamais lu la Bible en train de dire. Or, nous sommes censés apporter quand même un nouveau son de cloche, dire quelque chose de différent et qui part de celui qui a fondé toute chose. Donc,
Ça, c'est un problème général qui ne concerne pas que l'argent. Puisque nous avons des églises, on aborde une question de mariage, où on demande carrément à des sœurs de faire du striptease. Parce que quand on va dire à une sœur, écoute, tu n'es pas mariée parce que tu es un peu bizarre, essaie un peu de te faire belle, tu fais une demande de chant, toute la communauté, comme des gens naïfs, vont croire que la sœur est devant parce qu'elle veut chanter pour le Seigneur. Pourtant, elle se positionne. Donc, ça, c'est une forme de séduction, de prostitution. Donc, on a des communautés, on donne ce genre de conseils. C'est comme si on a l'impression que quand on voit certaines pratiques et certaines façons de penser, c'est comme si Dieu est impuissant et incapable. Du coup, on est obligé d'emprunter à gauche, à droite pour faire ce que Dieu a promis et que Dieu est capable de faire. Ça, c'est une chose. Maintenant, je reviens. Je vais toujours insister sur un problème, à mon sens, de l'Église contemporaine, la notion d'identité. De connaître qui on est, de connaître ce que Dieu a dit. Dans l'Église où j'ai grandi, certains m'écoutent, donc je peux assumer ça, je n'ai pas tout avalé. Je n'ai pas tout avalé. Et à un moment, ce qui est bien, c'est que quand j'ai compris ce que Dieu attendait de moi, j'ai quand même veillé à collaborer dans ce sens-là. À des moments, je pouvais voir mon dirigeant en aparté, lui dire, papa, voilà, si ça. Voilà, on discute comme ça. Donc, je voudrais comprendre, pour un nouveau converti, je pourrais être d'accord. Mais j'ai un problème avec les chrétiens qui ont 3 ans de foi et qui sont incapables de savoir ce que Dieu attend d'eux. Pourtant, ils ont la Bible. Ça, c'est un problème. En fonction de ce qu'ils consomment, pasteur. Oui, en fonction de ce qu'ils consomment. Comme ils sont en train de m'écouter, arrêtez d'être feignants. Le pasteur ne vous empêche pas d'avoir la Bible. Le pasteur peut avoir son enseignement coincé là. Et je crois en une chose. Une personne qui cherche sincèrement Dieu, Dieu ne le laissera pas être esclave d'un gourou. Le seul problème, c'est que nous avons des petits bandits qui veulent se servir de Dieu, qui entrent sous le pouvoir des grands bandits déjà expérimentés, qu'on va appeler leader gourou. Le seul problème, c'est que c'est le plus rusé qui gagne. Exactement. Mais en réalité, si je cherche sincèrement Dieu, que je veux craindre Dieu, Dieu ne va pas me laisser. Dieu ne va pas me laisser entrer dans les mains d'un vampire. Non. Il faut déjà que je vois ce qui m'a amené vers Dieu. Alors, si j'ai été vers Dieu parce que quand j'ai engagé ma demande de visa 2 ou 3 fois, ça foirait, on m'a dit, écoute, viens à l'église, ça va aller. Au fond, je vais facilement tomber sur quelqu'un qui va me promettre le visa. Nous entrons dans une alliance de petits arnaqueurs tous les deux. Le seul problème, c'est que lui, il est plus avancé que moi. Je vais apparemment attendre que j'ai vendu mon terrain. C'est pour ça que généralement, pour ceux qui me connaissent un peu, quand quelqu'un vient se plaindre, je prends du recul. Je vais d'abord tirer sur le chrétien. Je veux que les chrétiens travaillent. Je suis leader. Je n'apprends pas aux chrétiens que j'encadre, que je suis le Saint-Esprit pour eux. Parce que je peux mourir. Je peux être absent 6 mois. Donc, du coup, ils doivent être capables. Mon rôle en tant que leader, c'est de les conduire vers Jésus, qu'ils connaissent Jésus, qu'ils expérimentent Jésus. Ça fait que même si je tombe, ils sont capables de me relever. Mais si jamais ils sont là bénis, oui, ils me suivent seulement, ils n'apprennent pas à connaître le Seigneur, moi-même je suis en danger. Donc, ces Templiers, je leur poserai la question, pourquoi au départ ils n'ont pas travaillé? Est-ce parce que le pasteur avait dit ou parce qu'ils ont cru? S'ils ont cru, j'ai fait une publication il y a 2 ou 3 jours, et partant aussi d'un constat, où j'ai dit aux chrétiens, ne prenez aucune décision que votre foi n'est pas capable d'assumer. D'assumer, voilà. Je l'ai lu. Voilà, justement. Pourquoi? On a beaucoup ce problème aujourd'hui, on a tellement de bébés. Je me suis rappelé, je prenais l'exemple de, je crois que c'est dans Esdra, lorsqu'il décide de partir pour bâtir le temple, bon, il a assuré au roi que le Seigneur va les garder. Maintenant, quand il arrive au milieu, il s'est dit, je ne peux pas demander au roi de me donner une escorte, parce que je lui ai quand même donné toutes des garanties. Oui, des garanties. Donc du coup, il faut que la foi que j'ai mise en ce Dieu que je reconnais comme capable de me protéger porte du fruit. La difficulté aussi que nous avons dans nos familles, on ne respecte pas notre foi parce qu'elle est infructueuse. Vous voyez un peu, Tata vient, écoute, Angéline, j'espère qu'il n'y a pas une Angéline ici. Angéline, ça nous embête que tu ne sois pas mariée, j'ai mon collègue là, il a son fils, voilà, elle va essayer de le maquiller un peu. Angéline, bon, et pour l'instant, sa foi vibre bien. Oui. Non, vraiment, Tata, déjà en ce qui me concerne, je sais que le Seigneur a un mari pour moi. Et puis, je sais que mon mari de dessiner, c'est pas celui-là. Elle vient de le dire. Moi, j'aime ça. Mais souvent, j'ai dit aux gens, ça part de quoi? Si c'est juste parce que c'est la tendance de l'Église là, c'est dangereux. Ça me plaît aussi parce que Dieu va t'exposer devant. Tu seras dans la confusion. Mais si ça part d'une foi profonde, d'une conviction profonde. Regardez quand David est en train de causer avec Saül, et quand Saül veut le décourager d'aller affronter Goliath, quand David affirme sa foi, observez, Saül ne parle plus. Il y a une particularité. La foi, c'est cette puissance de faire taire les oppositions. Donc quand je affirme ma foi, en face, on s'était. Donc, alors je reviens chez Angéline. Quelques temps après, sous la pression de XY de l'âge, un matin, elle s'est levée, elle a constaté qu'elle a des rides, voilà, et tout ça. Elle commence à se poser un certain nombre de questions, et voilà. Quand sa tante arrive, sa tante trouve qu'elle est pensive, et elle lâche l'expression du genre, ah, vraiment, je me demande si je vais me marier. Oh là là. Sa tante vient d'avoir la preuve que le chemin qu'elle a choisi, c'est pas le bon, elle ne va pas s'en sortir. Mais maintenant, imaginez. Je prends un exemple, c'est ma défunte grand-mère, quand mon mariage approchait.
Elle a veillé à aller à la dot de ma femme. Elle a veillé à tout. Je me rappelle du conseil qu'elle a donné à la maison. Elle avait dit, respectez ce que cet enfant vous dit. Parce que depuis qu'il est petit, il a dit qu'il va être pasteur. Et elle commence à leur citer. Il avait dit que il va être pasteur, il est pasteur. Il avait dit que je vais voir sa femme, j'ai vu sa femme. Il avait dit que je vais voir son enfant, j'ai vu son enfant. Du coup, ça impose le respect. Oui. Quand vous parlez prochainement, on vous prend au sérieux. Oui. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne travaillons pas à ce que notre foi produise du fruit. Donc je reviens sur ce templier-là. En réalité, ça partait de quoi cette décision? Si ça part d'une foi profonde, même l'homme de Dieu peut avoir tort. Je retourne chez Anne. Anne qui s'en va prier, le grand prophète qui vit dans le temple, donc il vit dans la plénitude, la pureté, la présence. Je me suis rendu dit qu'il avait commencé à dévier un peu. Le pauvre ne peut même pas se rendre compte à quel point Anne est profondément en prière. Oui. Il va se méprendre sur ce qui est en train de se passer. Donc ça peut arriver. Mais Anne reste constante. Tant dans son attitude que même dans l'explication. Non, non, je ne suis pas une femme perverse. Voilà ce qui se passe. Donc elle ne va pas paniquer. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Donc maintenant, il faut qu'on revienne un peu là-dessus. Ce templier, qu'est-ce qui a motivé son choix initial? Si c'est la foi, c'est tout à fait normal. Je ne vois aucun leader sérieux s'opposer à la foi. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une fille dans ma maison. Elle s'est retrouvée avec une crise d'hémorroïdes. Et la crise d'hémorroïdes a mis du temps, donc la partie qui devait sortir est sortie. Je prie, rien. Alors moi je me dis, c'est l'enfant de quelqu'un, il ne faut pas que je m'amuse. Donc on va à l'hôpital, je vais à l'hôpital. À l'hôpital, tout de suite, on fait un devis, il faut une opération, 300 et poussière de 1000. Je reviens, je prie encore. Après, Dieu Seigneur que... Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait, ce que j'ai, c'est toi. Si tu laisses, on va à l'hôpital. Quand on finit de prier, la situation passée, je dis, bon, mais écoute, peut-être Dieu veut passer par l'hôpital. Je suis le pasteur. Ma fille de répondre, non, Daddy, je crois que le Seigneur peut régler ce problème. Je n'irai pas à l'hôpital, je me suis tué. Les jours passent. Cette situation avait déformé, avait changé sa démarche. Un jour, pendant qu'elle marche, je me rends compte qu'elle marche normalement. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai oublié de te dire. C'est rentré. Alors, voilà la foi d'une chrétienne, qui a d'abord fait son leader, son daddy, et qui a produit du fruit. C'est ce qu'on attend des chrétiens. Il y a trop de bébés dans l'église contemporaine. Donc, le templier, monsieur le templier qui m'écoute, celui qui est dans le plein temps. Pourquoi c'était d'abord le plein temps? Si c'était une émotion, pardon, on va travailler. Mais si c'est un fondement sérieux, alors la foi, en réalité, le principe, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu crois. En fait, c'est ta foi et ta persévérance qui matérialisent ce que les gens ne voient pas. Donc, il faut que tu restes ferme dans cette position de foi, qu'elle manifeste que ton choix est le bon, et prochainement. D'accord. Je prends un autre cas de figure. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, les filles. Je prends un autre cas de figure. Une église dans laquelle les gens se plaignent souvent. Beaucoup de contributions. À l'église. Donc, on donne l'argent et puis quelqu'un va dire derrière, mais c'est à Dieu qu'on donne, parce qu'on donne pour construire le temple, on donne pour soutenir, peut-être pour payer des factures, on donne pour ci, on donne pour ça. Mais finalement, le leader, excusez-moi de dire ça comme ça, le leader a un niveau de vie un peu plus élevé, un peu plus aisé que ceux qui contribuent. On a l'impression que c'est donc avec cet argent-là qu'il sur la cour douce. Voilà, donc c'est pourquoi je veux savoir, je veux avoir le lien. Je vais avoir le lien peut-être pour ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui ne comprennent pas. D'où part cet argent? Est-ce que c'est normal déjà de demander de l'argent pour contribuer? Est-ce que le procédé est normal? Et puis la finalité. Voilà. Ok, bon, je vais remonter encore plus loin. S'il s'agit de l'œuvre de Dieu, en principe, dans l'œuvre de Dieu, tout doit être fait selon Dieu. C'est aussi un problème que nous avons à notre époque. On ne fait pas selon Dieu. La preuve, vous allez vous rendre compte que la majorité des églises ont le même système de décoration, de disposition de chaises. Ce qui n'est pas normal. Dieu dans son principe, n'est pas monotone. Vous comprenez un peu? Et on ne peut pas me dire que Dieu a donné des visions différentes aux gens et subitement ils ont exactement la même façon de faire la chaise de l'apôtre, ainsi de suite. C'est bizarre, puisque quand il faut se défendre sur les différences, on dit non, ce que Dieu m'a dit est différent de ce que Dieu a dit à l'autre. Mais comment se fait-il que c'est le même système des chaises et tout? Pourquoi là ça se copie? Simplement parce que c'est devenu une affaire de chair, d'appréciation. Ça, c'est aussi un fait. On manque d'originalité. Que ce soit dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit à Moïse, fais exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Que ce soit lorsque Jésus lui-même veut choisir les disciples, ça passe d'abord par la prière. Il sort d'une nuit de prière quand il choisit les disciples. Le leader mandaté par Dieu dans l'œuvre de Dieu et dans les vies des gens. Je bénis le Seigneur, ça me donne l'occasion de lancer ce cri. J'ai souvent dit ceci, les brebis appartiennent à Dieu. Tout ce qu'on fait, on doit être sûr que Dieu veut qu'on le fasse. Parce qu'on va rendre compte. On va rendre compte. C'est pour ça que je veux comprendre pourquoi il va toucher les animaux.
Voilà. Parce que je dois être sûr que je vais rendre compte de tout ce qui est en train de se passer. Donc, autant cette attitude doit être vis-à-vis de la baby, autant elle doit être par rapport à ce que j'appelle c'est l'œuvre de Dieu. Le seul qui a la vision exacte est Dieu. Donc, du coup, on a besoin de terrain. Est-ce que c'est le temps d'avoir le terrain? Ou je vais avoir le terrain parce que j'ai vu les autres ministères avoir le terrain? Ça, c'est les difficultés que nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est le temps? Parce que si l'œuvre appartient à Dieu, Dieu a un agenda. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu a un temps pour toutes choses. Alors, si l'œuvre appartient à Dieu, que ce soit l'achat du terrain, que ce soit le déménagement, que ce soit l'agrandissement de la chapelle, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un fantasme. Ça, parce que j'ai été aux États-Unis, j'ai vu comment là-bas, ils avaient une église de 500 places. Je reviens, je veux construire une église de 500 places alors que j'ai à peine 50 chrétiens. Par exemple. On a ce problème de mimétisme dans l'église contemporaine qui peut aussi expliquer pourquoi il y a trop de charges. Il y a trop de charges financières parce qu'on veut réaliser des choses qui nous plaisent et que Dieu n'approuve pas forcément. Je dis, je prends ça sur moi. Je ne suis pas certain que 80% de ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, Dieu valide ça. Je ne suis pas certain. Au vu déjà, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'on reste à l'extérieur, on voit comment les choses se passent. Puis un exemple simple, on est en train d'arriver, j'ai découvert un truc récemment, j'ai déjà imaginé des bizarreries, mais pas jusque-là. Les gens qui payent pour les actes de baptême. J'ai envie de comprendre d'où ça vient. Comment je dois payer pour un événement qui est une grande fête au ciel? Pourquoi vais-je payer des CFA, de l'argent pour ça? Et ça est devenu normal. Et vous allez vous rendre compte que... pour les ordinations. Voilà. Voilà. Ça, c'est un autre fait. Ça, c'est un autre fait. Je profite pour parler ici. J'ai souvent dit à certains dirigeants, vous tous qui payez pour être consacrés, vous êtes responsables de la corruption de l'Église dans 30 ans. Parce que ça va devenir une norme. Et ce n'est plus normal. Je rentre dans la Bible. Si Dieu vous a donné un appel, quelqu'un doit le reconnaître. Quelqu'un qui est plus grand que vous. Et quand il va le reconnaître, Dieu va lui faire comprendre que, mon ami, valide-moi cette histoire. Ma consécration a eu lieu, ça devait être la salle, peut-être pas besoin. Et je suis entré dans une voiture, je ne sais pas qui a payé. Mais apparemment, c'est le papa qui avait le mandat de me consacrer, qui a loué la voiture. Donc, il m'informe, il y a une voiture qui vient te prendre. Je n'ai pas payé un seul franc. Pour ceux qui ont assisté, avec 300 personnes, une seule, ce n'est pas une ordination groupée, c'était mon ordination seule. C'était moi et ma femme, et il y avait plein de pères qui étaient là. Je n'ai pas payé. Quand le temps était arrivé, j'étais allé voir ce papa. Le Seigneur m'envoie avec toi. Il m'a posé des questions. Il a fait ceci. Et puis ton père, ça se trouve comment? J'ai discuté avec mon père. Ça va, on a calé la date. Et même les procédures. Je profite pour en parler. Peut-être que le papa est en train de m'écouter. Il me dit, à chaque fois que je soumettais, si j'ai la liste d'invités, je lui soumets. À un moment, je lui dis, écoute papa, d'après ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est une chose qu'il ne faudrait pas faire. Il dit, ok, parle-moi de ça. Il valide, simplement. Donc il fallait suivre au détail près. On devait pouvoir le faire. Donc, il y a dans le trop plein d'offrandes et de sollicitations financières aujourd'hui beaucoup de choses qui partent des besoins d'hommes. Peut-être même pas, mais ce n'est pas d'abord sur le plan personnel. J'aimerais aussi avoir une grande église avec un grand parking. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Déjà que si un chrétien, quand il est un simple chrétien, n'a pas appris à chercher la volonté de Dieu, quand il sera leader, il ne pourra pas le faire. Ça dépend maintenant, peut-être c'est là que je vous rejoins, ça dépend de l'alimentation à laquelle on a été soumis dès le départ, de la culture spirituelle dans laquelle on a grandi. On est en train d'évoluer dans une époque où ça me plaît, je fais. On est en train d'arriver dans une époque où on suppose que ça peut plaire à Dieu. Or, on voit que ça n'a pas marché avec David. David s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait un temple à Dieu. Ça partait d'un bon sentiment. Il y en a qui peuvent dire, Dieu doit avoir une belle maison avec de belles moquettes, ainsi de suite. Mais comme David, c'était bien. Nathan a même dit, c'est bien, sauf que la nuit vient. Dieu dit, non, mais que je ne lui ai pas demandé quelque chose. Non, je ne l'ai pas demandé. Et quand il faudrait que ça arrive, c'est pas toi. Donc, monsieur, laisse-moi cette histoire-là. Donc, nous, on peut estimer qu'il nous faut une salle plus grande avec des climatiseurs. Dieu, lui, estime que, écoutez, j'ai 2 ou 3 enfants, là, investissez sur eux pour qu'ils soient de grands hommes de main. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Malheureusement, on a ce problème. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi dire aux chrétiens, pour ne pas être en train de soulever une vague de rébellion, c'est que tant que vous êtes dans un ministère, vous êtes obligé de faire ce qui se fait dans ce ministère. Vous ne pouvez pas faire le contraire, sinon vous êtes rebelle. Donc, pour ça, vous êtes rebelle. Tant que vous restez là-dedans, celui qui peut comprendre, comprenne. Tant que vous restez dans ce ministère, peut-être dans ce ministère, vous commencez à avoir une question de cloche. Ce n'est pas normal, c'est même très dangereux. Si vous n'êtes pas d'accord, tirez les choses de vous partez. Mais ne venez pas susciter des révoltes parce que parfois aussi le leader ne va pas vous dire ce qu'il a reçu ou pas. Voilà, il y a des ministères où les gens ont reçu, les gens n'ont pas reçu. Maintenant, je sais aussi qu'il y a un complexe. Pour ceux qui n'ont pas de ressources financières, le plus souvent, quand il y a beaucoup de choses, on va donner l'offrande ici, l'offrande cela, ils n'ont rien à donner, ils se sentent un peu complexés. C'est là que je suis d'accord.
qu'on essaye d'encourager les chrétiens à être financièrement productifs, mais pas à courir après la richesse. Il faut qu'ils soient financièrement productifs. C'est quoi la différence? Qu'on donne la différence? La différence, ici, je vais la mettre sur le fait que mon objectif, c'est pas d'être riche. Mon objectif, c'est de pouvoir résoudre les problèmes, répondre aux besoins les plus immédiats. Mon objectif, c'est pas d'avoir un jet privé. Pas les biens uniquement, je vais être utile. Pas les miens. Oui, parce qu'en même temps, il faut comprendre que pour tout enfant de Dieu réellement né de nouveau, sa richesse est un moyen de glorifier Dieu. Pour te dire, réellement né de nouveau, pas la qualité qu'on a aujourd'hui, qui abonde dans l'Église. C'est-à-dire que j'aspire à la richesse pour avoir plus de moyens. J'explique au début que l'argent est un moyen. J'aspire à plus de richesse pour avoir plus d'expression et plus d'impact. On ne peut pas nier le rôle de l'argent dans l'Église. Quand vous lisez le ministère de Jésus, on parle des femmes de distinction qui l'accompagnaient de leurs biens. On en a besoin. Mais il faudrait déjà que celui qui aspire à avoir de l'argent, que cette aspiration ait des motifs en rapport avec la gloire de Dieu. Pas en rapport, il faut que je sorte ma famille de la pauvreté dans le village, il faut qu'on nous respecte aussi. Celui qui commence comme ça va aller dans la culture de riche à tout prix. Et tous ceux qui ont la culture de qui ont un à tout prix en dehors de Jésus et du royaume, ils sont dangereux. Parce qu'ils sont prêts à tout. Exact. Mais comment faire? Ça peut arriver aussi qu'on commence avec une bonne intention, qu'on veuille bien pour la gloire de Dieu. Mais après, quand l'argent arrive, oui, ça peut tuer. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est important d'avoir des encadreurs. Ça aussi, c'est une culture qui est en train de disparaître. Tout le monde a la Bible, tout le monde a le Saint-Esprit. Mais c'est important d'avoir des encadreurs, des personnes en qui nous reconnaissons une certaine autorité. L'avantage d'un encadreur, et un vrai, pas ceux qu'on emprunte, c'est que le temps qu'il passe devant Dieu lui permet d'avoir accès aux confidences de Dieu vous concernant que vous n'avez pas. Ses censures et ses conseils sont en fonction de ce qu'il sait. Je le dis, j'ai mes enfants qui sont certainement en train de me suivre. Ils savent comment ça fonctionne. On peut ne pas faire 2 semaines, il n'y a pas de problème. Mais ils savent. À un moment, je vais dire, ben, écoute, tu sais, voilà ce qui se passe dans ta vie, voilà ce que tu aurais dû faire, et puis, il peut ne pas comprendre. Souvent, je dis même que, non, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, il faut juste que tu notes ça quelque part. Je leur ai appris ça. Ils ont appris, ils ont constaté que c'est important d'écouter. Donc, c'est important d'avoir un encadreur. Cet encadreur peut facilement, souvent même vous déviez sans vous rendre compte. Il y a des gens qui déviennent, ne se constatent pas. Depuis un temps, il est devenu hautain. Vous n'êtes pas votre propre miroir. C'est les autres qui constatent. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut déjà cultiver un peu cette habitude à être attentif aux reproches. C'est aussi un autre problème que nous avons. Tu dis à un frère, tu es orgueilleux, il dit, j'ai compris, le Seigneur m'aidera. Mais il ne peut pas changer. Ce n'est pas la bonne attitude. Parce qu'en réalité, si je veux changer, quand tu me dis, tu es orgueilleux, je dois pouvoir savoir, excuse-moi un peu, ça se manifeste comment? Parce que là, je cherche des outils pour travailler. Mais si, ah oui, je comprends, mais prie pour moi alors. Souvent, c'est, ok, si je suis orgueilleux, prie que Dieu me délivre de l'orgueil. Très spirituel. Voilà. Maintenant, il faut que celui qui a cultivé cette habitude, quand l'argent va commencer à le changer, les gens vont attirer son attention. Puisqu'il a pris l'habitude de prêter attention aux reproches. Il va prêter attention, il va s'examiner. On lui dit, non frère, avant déjà tu parlais comme ça. Déjà même ta façon de dire les gens a changé. Il a l'occasion de se rendre compte qu'il est en train de se perdre depuis. Celui qui a un encadreur spirituel, cet encadreur est capable de lui dire, mon ami, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais si tu ne prêtes pas attention aux reproches, que tu n'as pas d'encadreur spirituel, tu ne sais pas. Certains constatent quand le pire a été fait. C'est-à-dire que, puisque l'argent, revenons, plus vous avez de l'argent, plus vous avez le pouvoir de faire beaucoup de choses. Et ce pouvoir devient dangereux. Il devient dangereux parce qu'il vous donne l'impression que tout doit se passer comme vous voulez. Tout le monde doit marcher comme vous voulez. Alors, si vous n'avez personne qui vous canalise, si vous n'avez aucun moyen de remise en question, vous êtes perdu. Ça, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas une occasion aussi d'inculquer une éducation financière, peut-être pour sortir aux chrétiens, à l'Église, pour justement donner ou trouver cet équilibre-là entre les chrétiens, parce qu'il y en a justement qui sont dans des milieux, mais qui peuvent bouder quand il y a peut-être des contributions ci ou ça. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion vraiment d'éduquer les chrétiens en ce qui concerne, comment je vais dire, l'argent. Oui, il est même urgent d'éduquer le chrétien sur l'argent. Au début, j'ai dit qu'on a 2 tendances, ceux qui voient en l'argent le diable et ceux qui voient en l'argent le Dieu. Donc, si on ne fait pas d'éducation, on va continuer avec et il y aura des dégâts. Parce que celui qui voit par exemple en l'argent un moyen, un serviteur, comprend par exemple que, ok, on a un problème à l'église, et merci encore pour cette question, on se rend compte que le culte, à la fin du culte, nous sommes en saison de pluie, tout le monde rentre, les gens ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas de parapluie. Par exemple, j'ai de l'argent. C'est un problème que je peux régler, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je peux dire d'acheter 50 parapluies que je mets là. Ça, c'est par exemple le pouvoir de l'argent. Je décide donc que moi, l'argent, là, il va être au service des anomalies. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui ne va pas dans l'œuvre de Dieu, il faut que je corrige ça. Voilà. Et ma motivation, c'est pas que je vais être au-dessus des
les autres. Mais j'en ai marre de me rendre compte qu'on est en train de faire un culte de micro-siffle, parce qu'il est mourant. J'en ai marre de me rendre compte qu'il y a cette maman-là, quand elle vient tout le temps, elle est en retard, parce qu'elle vit dans une maison dont le toit est percé. Et du coup, quand il a plu, il faut qu'elle range tout avant de venir. Je peux changer le toit de cette maison. Donc, il faudrait qu'on essaye de faire comprendre aux gens que déjà, l'argent appartient à Dieu. Dieu rend riche qui il veut. On n'a pas eu le temps, j'avais préparé toute une pléthore de versets. Et cet argent que Dieu donne est pour manifester sa volonté. Dieu ne viendra pas, il n'a pas un corps. Mais Dieu passe par nous. Nous sommes des intendants, c'est ce que beaucoup oublient. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas, même l'intelligence que j'ai. Tout ce que j'ai doit permettre que les préoccupations de Dieu, et je voudrais que quelqu'un note ça, les préoccupations de Dieu doivent être satisfaites avec tout ce que j'ai. Intelligence, argent, capacité physique, tout. Si on fait cette bonne éducation, les gens ne vont pas se plaindre, en réalité. C'est vrai, les abus ne vont pas manquer, parce qu'il faut que les gens se convertissent. Il faut que les chrétiens se convertissent. Ça peut être choquant. On a besoin de conversion dans l'église contemporaine. Il faut d'abord qu'on se convertisse. Une fois qu'on se sera converti, qu'on apprenne à utiliser toutes ces choses. Parce qu'on parle de l'argent, on parle de la beauté. La beauté est un deuxième problème. Nous avons dans l'église des personnes qui ont une telle, je veux dire, ils sont tellement sûrs de leur beauté que ça crée des dégâts que vous n'imaginez pas. Autant pour l'intelligence, autant pour les diplômes. Toutes ces choses sont utiles, mais il faut qu'on apprenne aux gens à faire la part des choses, à mettre chaque chose à sa place. C'est aussi ça la responsabilité de l'Église. Nous sommes là également pour éduquer et pour façonner. Parlons justement pour sortir au sujet du magazine des leaders, voilà, parce qu'on va sortir avec ça. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir, par exemple? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Actuellement, il est au siège de Radio Bonne Nouvelle, malheureusement, pour le moment. Qu'il est là-bas. Et nous avons donné aussi à Yaoundé également, il y a des contacts pour Yaoundé. Ce que nous faisons premièrement, c'est que nous avons quand même une liste de leaders. Pour l'instant, 6 régions. On a Edea, Douala, bon, ce qui est le littoral. On a Yaoundé, Bertois, Ebolova, Bafoussam et puis Garoua. Voilà. Donc, on s'arrange quand le magazine paraît. Il y a des stocks qui vont partir. On est passé là par des regroupements de pasteurs, des coordinations, ainsi de suite. Voilà. C'est là on leur a dit, donnez-nous une liste de personnes, nous allons le leur offrir. Et c'est ce qu'on fait à chaque parution. Maintenant, on communique sur les différentes plateformes que nous avons pour que ceux qui veulent qu'ils puissent l'avoir. Il y a des gens qui vont aussi avoir la version électronique pour ceux qui sont à l'extérieur, parce que nous avons des gens qui nous lisent à l'extérieur. Voilà. Mais le temps que j'ai passé avec vous, par exemple, si vous lisez Le Coin du Réveil, ça peut pas la même bataille quand même. Parce qu'on essaie d'éduquer les gens sur la productivité, mais sans pour autant sortir de l'intégrité et la consécration. On essaye de pouvoir les encourager, n'est-ce pas, une dynamique d'interaction avec la société. Le chrétien est quand même le seul à la lumière du monde. Alors, c'est triste de voir des chrétiens qui se plaignent pendant que ceux du monde se plaignent. C'est un peu comme si vous allez à l'hôpital, pendant que vous dites de parler ici, on ne va pas, le médecin à côté dit, ouais, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors finalement, qui va s'occuper de l'autre? Nous, on est censé être les médecins. Donc dans le coin du réveil, c'est également cette dynamique qu'on impulse. Et puis on veut aussi mettre en avant les talents et les compétences, parce qu'on s'est rendu compte que dans le corps de Christ, nous ne connaissons pas les compétences qui sont disponibles. On a besoin de compétences, on va les chercher à l'extérieur. Ces compétences peuvent manquer d'intégrité, même s'ils ont tout ce qu'il faut. Alors que dans le corps de Christ, nous avons des gens qui ont des compétences et qui ont aussi les valeurs du royaume, avec lesquelles on peut faire beaucoup de belles choses. Donc pour ceux qui vont lire, on met en avant et on encourage aussi. Vraiment, je profite, tous ceux qui m'écoutent ici, tous ceux qui sont sur ce plateau, je ne suis pas d'accord avec des chrétiens qui ont des compétences et qui se contentent, par exemple, de n'apporter que l'argent à l'église. Non, parce que l'église primitive était équilibrée, parce que chacun prenait de ce qu'il avait et mettait au service du développement de l'autre. Donc, je veux que les informaticiens, quand ils ont fini de donner leur dîme de 10 francs ou leurs offrandes de 1 million, qu'ils prennent également du temps pour pouvoir former sur l'outil informatique à l'église, 15 minutes par semaine. Par exemple, pareil pour ceux qui sont dans le digital, voilà, et tout ça, qu'on s'y mette. C'est aussi ce que nous faisons dans le coin du réveil. On essaie de donner cette éducation du service, servir Dieu avec mes compétences, influencer avec mes compétences, bâtir l'église avec mes compétences. Vous pouvez trouver le pasteur Charlie Bitek donc sur Facebook, je crois. Oui, sur Facebook, vous pouvez le retrouver, je crois, avec toutes les informations relatives à sa personne, à son ministère. Voilà, si vous avez été catapulté par tout ce qui s'est passé, donc à tout ce qui a été dit ce matin au sujet de Dieu, de l'argent et de moi, ou alors et de nous. Merci pasteur Charlie Bitek. Merci à vous. Je crois qu'on va prier pour l'avoir. Voilà, si souvent. Hein.